sais, t'en parlais tout à l'heure, vous embauchez énormément. Les RH, c'est la clé de voûte de la réussite d'une entreprise. Il y a des métiers qui apparaissent, des métiers qui disparaissent. Et on a Michael de la société Ametix qui va nous parler des métiers du digital. Génial. Et ce mois-ci, il va nous parler d'un métier, je ne sais pas si tu le connais, le métier d'architecte IT. Donc c'est tout de suite, c'est Michael pour les métiers du digital. Qu'est-ce qu'un architecte? Alors, je sais, si je vous demande ce qu'est un architecte, vous allez tout de suite me dire que c'est ça, ou alors encore mieux, ça. Et bien dans l'IT, on n'est vraiment pas très loin. Vous avez souvent dû entendre « Ah, j'ai des problèmes avec ma terrasse, mon architecte a fait n'importe quoi, pourquoi j'ai ma cuisine dans mon salon ou ma douche dans ma cheminée ?» Et bien dans l'IT, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un architecte IT? Eh bien, c'est simple. En gros, en tant qu'architecte technique, on va évoluer sur tous les projets et les demandes d'évolution qui vont avoir un impact sur l'architecture technique. Cela correspond donc à l'architecture ou à des projets qui vont tourner autour de cette architecture. En tant qu'architecte infrastructure IT et cloud, mes principaux livrables vont être le DAT, le HLD et le plus intéressant car le plus détaillé, le LLD. Lorsque je reçois un besoin pour héberger une nouvelle application ou carrément l'intégralité d'un SI, voilà ce que je dois définir en suivant les best practices, sécurité et architecture. Alors tout d'abord, on va définir le CIDR. Une fois qu'on a défini ce CIDR, on va redécouper cet adressage en sous-réseau et choisir le bon sizing. Ensuite, on définit la matrice de câblage et la matrice de rackage en fonction du nombre de U à mettre dans les baies. Et enfin, on fait un beau design usine à gaz avec toutes les ressources nécessaires pour que les ingénieurs puissent builder la plateforme en fonction du HLD. Vous avez rien compris à ce que je viens de dire? C'est normal. Seul un architecte IT ou cloud peut comprendre ce que je viens de dire. Du coup, vous l'aurez compris, la plus grosse difficulté pour un architecte technique, c'est encore d'expliquer son métier. Merci Michael d'Ametix, excellent comme d'habitude, sauf qu'on n'a pas encore compris totalement ce que c'était que l'architecte IT. Est-ce que Simon, tu pourrais nous expliquer? Je peux essayer parce que nous, c'est un profil qu'on rencontre tous les jours dans notre métier parce que c'est généralement chez le client la personne qui va s'occuper d'architecturer l'intégration de notre solution pour qu'elle ne soit pas dans son coin, mais qu'elle soit bien connectée au reste de ce qu'on appelle le SI, tu vois, le système d'information des grosses boîtes. Et donc, c'est des gens qui ont effectivement un métier crucial pour permettre à tous les gros groupes de faire leur transfo digital sans se créer trop de dettes techniques, d'où le nom plutôt pertinent d'architecte IT, dans la conception, l'interconnexion et s'assurer que l'édifice, une fois construit, s'effondre pas. Merci beaucoup Simon.